Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 10, 23. Alors, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Corinthiens 10, 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez tout ce qui se vend au marché, sans vous quérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Sinon un croyant vous invite et que vous vouliez y aller, manger de tout ce qu'on vous présentera. Alléluia. Alors, notre lecture ou notre verset de base, nous allons focaliser par rapport à cet verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, si la Bible nous commençait à nous donner cette position par rapport à notre choix, je peux dire ça comme ça, par rapport à notre choix, cela veut dire qu'il y avait des choses qui étaient plus importantes, que nous devions savoir ou connaître afin que nous soyons préparés par rapport à la rencontre de notre Seigneur. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, à partir de ces versets, il y a des mots-clés que nous pouvons sortir par rapport à ce que ça nous a donné les devoirs. De travailler ou de se préparer. Alors, nous avions sorti, il y a des mots. Permission. Si nous prenons les mots permission, il y a certaines choses que nous devons faire. Il y a d'autres choses aussi que nous ne devons pas faire. C'est-à-dire, la permission que nous avions par rapport à cet verset, d'être préparé, d'être formé pour les rencontres de notre Seigneur. Si nous ne sommes pas formés, si nous ne sommes pas préparés, ou peut-être si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour nos vies, nous allons passer à côté. Et c'est pour cela, la Bible nous recommande que nous devons sélectionner des choses, ce qui est utile pour nous, ce qui est plus important pour nous. L'importance que nous devons savoir par rapport à ce que nous pouvons mettre au travail
Pour être en communion avec notre Seigneur, c'est tout d'abord de connaître la parole de Dieu et aussi d'être en communion, en prière. C'est là qui va permettre que nous ne puissions pas s'éloigner dans la communion avec notre Seigneur. Où on peut dire ceux qui peuvent nous éloigner dans la communion avec notre Seigneur, il y a d'autres choses qui ne sont pas utiles. C'est-à-dire nous sommes focalisés à quelque chose qui nous pousse des péchés. Parce que les péchés aussi, ça nous éloigne afin que nous ne puissions pas entrer en communion avec notre Seigneur. Et alors, si nous sommes vigilants, nous devons et nous allons commencer à marcher selon la parole. Alors, l'important, c'est pour nous, par rapport à ce que la Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Comment je peux marcher? Je suis dans ce monde, je fonctionne comme tout le monde, comme tous les autres humains. Je n'ai pas d'autres endroits que je peux dire que non, moi j'ai formé là où je pourrais être. Mais je suis toujours ensemble avec d'autres humains. Mais la Bible me dit, tout est permis. Cela veut dire, si je vois, il y a d'autres qui boivent de l'alcool, cela veut dire aussi que non, je suis permis à ça. Je vois d'autres personnes qui volent, je vois d'autres personnes qui tuent, je vois d'autres personnes qui violent, je vois d'autres personnes qui font toutes ces choses que tout le monde peut faire. Mais pour moi, ma Bible me dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux me retrouver dans ces choses, mais pour moi, je ne dois pas les faire parce que ce n'est pas utile pour nous. C'est-à-dire, je dois me mettre à côté par rapport à toutes ces choses-là. Et pour accomplir ce que la parole me dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je suis dans la salle des examens, mais je vois d'autres trichent. Mais moi, je ne peux pas tricher. Parce que cela ne me permet pas de tricher. Par rapport à la parole, je suis dans une société, je vois d'autres commencent à détourner de l'argent. Mais moi, je ne dois pas le faire parce que selon la parole, cela ne me permet pas de le faire. C'est par là que je commence à me différencier avec d'autres personnes. Et c'est par là aussi l'accomplissement de cette parole commence à vivre dans ma vie, il commence à couler. L'utilité que la parole de Dieu nous dise dans cet passage, de faire ce qui est utile aux yeux de l'Éternel. Cela veut dire ce qui est agréable, ce qui va plaire au Seigneur, ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Dans tout ce que je ferai, je ne suis pas permis à faire des choses comme tout le monde. Je ne peux pas marcher comme tout le monde. Je ne peux pas parler comme tout le monde. Je ne peux pas manger comme tout le monde. Je ne peux pas faire des choses comme tout le monde. Parce que moi, j'ai des limites à cause de cet engagement que j'ai avec le Seigneur, à cause de cette parole
que je marche avec ça. C'est pour cela dans le livre de Josué qui nous disent que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vos bouches. Comme la parole de Dieu, c'est une loi que je dois marcher, c'est une code pour ma vie, que je dois garder cette parole. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. L'utilité que moi, je dois fonctionner par rapport à cette parole, de faire des choses convenables, de pousser les autres à avoir des choses différemment, comme moi je commence à comprendre. Mon utilité est plus importante si je commence à fonctionner avec cette parole. Là où je voyais, il y a d'autres choses qui étaient plus importantes pour moi. Je ne vois que non, ce n'est pas utile. Et d'ailleurs, je dois gagner le temps pour ne pas être surpris aux choses vaines. Et je dois maximiser ce que j'avais par rapport aux choses d'en haut ou aux choses spirituelles, ce qui est plus important. Et je dois tout d'abord chercher des choses d'en haut. Et tout ce que je pourrais avoir, ce sont des compléments. C'est pour cela l'utilité de cette parole que je dois tout d'abord connaître la volonté de Dieu et de me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Quelle est la mission que Dieu m'a envoyée? Est-ce que j'ai tenté à accomplir cette mission? Parce que je peux être surpris. La mort peut me surprendre. Parce que je connais aujourd'hui, mais demain, je ne connais pas. Je ne connais pas si Dieu, il a mis quel âge que je dois quitter la terre. Mais je connais la date que j'ai été né. Je connais la date de mon anniversaire. Mais le jour que Dieu a prévu que je quitterai cette terre, je ne connais pas. Alors, je dois être vigilant pour marcher ou faire des choses utiles par rapport aux missions que Dieu m'a envoyées sur cette terre. C'est pour cela, par rapport à ce passage, nous allons voir que l'utilité, si nous prenons la définition dans le dictionnaire Larousse, l'utilité est le caractère de ce qui est utile. L'utilité, le caractère de ce qui est utile. C'est-à-dire que non, j'ai sélectionné des choses dans ma vie, ce qui est plus utile. J'ai sélectionné des choses, ce qui est plus utile dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. J'ai sélectionné même des amis. Si je vois que non, des amis qui m'amènent là où je peux faire plusieurs choses, il y a d'autres choses qui ne sont pas utiles et je dois sélectionner. Et je commence à mettre un certain caractère dans mes marches. Et je dois sélectionner, même pour ma santé, ce que je peux manger, ce que je ne peux pas manger. Parce que si je ne mange presque tout, et alors ça amènera des problèmes dans ma santé. Et alors, je dois sélectionner, je commencerai à sélectionner et je commencerai à manger des choses qui ne vont pas nuire à ma santé.
Dans plusieurs domaines, on peut prendre des exemples par rapport à l'utilité, ce qui est utile pour nous. Si je prenais d'autres choses, j'ai pris beaucoup de temps par rapport à ces choses et après je commence à sélectionner, ça m'amènera absolument nulle part et je commence à sélectionner ce que je peux regarder, ce que je ne peux pas regarder, ce que je peux parler, ce que je ne peux pas parler, l'endroit où je peux marcher ou je ne peux pas marcher. Je commence à mettre ma vie dans les disciplines que je dois faire des choses utiles. Alors, je peux nous poser des questions. Est-ce que nous nous retrouvons par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que je prends la parole de Dieu pour la prière qui devienne utile pour moi? Point d'interrogation. Est-ce que je commence à avoir l'amour pour apporter quelque chose aux autres? Je commence à voir ça que non, c'est utile pour l'interrogation. Mais si nous commencerons à comprendre l'utilité de ce que l'Éternel nous recommande, nous allons voir que tout ce que nous pouvons chercher, tout ce que nous pouvons voir aux yeux des hommes, mais aux yeux de l'Éternel, ils ne sont pas utiles. Est-ce que je cherche la gloire pour plaire aux hommes? Moi, je dirais, ne sont pas utiles. Mais si je cherche la gloire pour notre Seigneur, là, ça devient utile. Je remets toute la gloire à notre Seigneur, ça devient utile. Alors, l'utilité que la parole de Dieu nous recommande, nous devons mettre nos vies en ordre afin que nous marchions selon la parole, de ne pas amener tout ce que nous voyons, mais nous faisons ce qui est essentiel et utile aux yeux de l'Éternel. Nous avions plusieurs exemples à donner, mais c'est seulement si nous faisons des choses qui soient utiles, là, ça serait une très bonne chose. Et alors, nous arriverons à accomplir cette parole qui nous recommande. Si aujourd'hui, dans ce monde, on ne trouve pas des gens qui sont utiles pour de dire la vérité, moi, je souhaiterais que je me retrouve à ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le monde qui commence à nous présenter, c'est comme s'il n'y a pas de vrai. Mais moi, je sais très bien que non. Là où il y a les faux, il y a des vrais. Si tout le monde est faux, mais quelque part aussi, moi, je suis convaincu qu'il y a des vrais. Comme je disais l'autre fois, il y a une semaine et demie, à une sœur, parce qu'elle avait perdu la confiance à tout le monde. Elle a vraiment perdu la confiance, même dans sa famille. Je ne sais pas s'il a des amis. Elle a perdu, mais je lui avais dit, ma sœur, je sais très bien que non, ce n'est pas facile pour te comprendre. Mais si tu commences à parler ici, il y a des gens qui viendront, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, parce que c'est toi qui vis cela. Mais moi, je te dirais, il y a d'autres personnes que tu peux confier à part notre Seigneur. Mais le Seigneur aussi a disposé des hommes de confiance.
mais c'est un peu difficile pour les retrouver. Mais il y a des hommes ou des femmes de confiance qui sont là. Mais alors, tu n'as pas encore rencontré. Mais sache-le très bien que non, il y a des hommes de confiance. Parce qu'elle, elle avait la face avec les gens qu'il avait donné la confiance et après, elle était déçue. Et du coup, elle commençait à généraliser. Moi, je dis que non. Dans tous les cas, il y a toujours des exceptions. Dans toutes les règles. Ce que nous devons faire par la grâce de Dieu, de mettre utile la parole et la prière, de mettre tout d'abord des choses du Seigneur aux premières positions dans nos vies. Tout ce que nous cherchons dans ce monde, je ne sais pas si vous avez compris. Vous allez voir que non, c'est vain. C'est vain. Je peux avoir du faim aujourd'hui si je mange et après demain, j'aurai encore de faim. Mais alors, si nous cherchons la volonté de notre Père, et à partir de là que nous allons comprendre que cet passage, cette parole est une bénédiction pour nous. Cette parole, ça nous met en garde que nous soyons vigilants, que nous devons tomber aussi dans ce piège d'embrasser tout ce que nous voyons parce que ça nous a permis. Mais en réalité, il y a aussi des choses qui sont utiles pour nous et des choses qui ne sont pas utiles, que nous ne devons pas perdre notre temps. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, j'ai partagé avec un homme de Dieu. Moi, je dirais, il m'a réveillé à certaines choses. Parce que s'il y a certaines choses, ça devient d'habitude. On commençait à vivre ça comme si c'est normal. Mais il m'a fait comprendre. Donc, il m'a rappelé. Il m'a fait pas comprendre, je peux dire ça comme ça, mais il m'a rappelé ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Cela aussi, ça me ramène par rapport à ce passage. Si je prenais plusieurs choses, mais je dois prendre d'autres choses utiles par rapport à ce que je connais, par rapport à ce que je maîtrise. Mais il y a d'autres choses, c'est plus utile pour moi et pour les autres. Alléluia. Les chrétiens ou les disciples doivent avoir certaines disciplines. Et la discipline que les chrétiens peuvent avoir par rapport à ce que la parole nous dit, de revoir à chaque fois leur marche, de faire le bilan de la journée. Et aussi, je peux vous donner cet exemple. Alors, si tu t'examines que pendant la journée, tu n'as pas péché, moi, je peux dire que non, ou soit tu as oublié. Malgré que non, tu n'as pas fait ça dans des actes comme ça, mais peut-être dans tes pensées. Et donc, cela va te rappeler pour dire, je me remets toujours au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que je sois correct par ta grâce pour que je ne sois pas surpris. Parce qu'il y a des choses, peut-être à un moment donné, si nous vivions, nous commençons à oublier. Il y a la mort et le retour de Jésus-Christ. Et surtout le retour de Jésus-Christ, ça commence à devenir comme un slogan.
Mais un jour, nous serons surpris. Pour que nous ne soyons pas surpris, et nous devons nous examiner afin que nous puissions marcher par rapport à cette parole. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que dans la jour qui vient, nous serons surpris. Parce que la Bible nous dit, les hommes auront l'amour de l'argent que d'autres choses. Il y en a d'autres aussi que nous qui commenceront aussi à nier la parole. Nous commençons déjà à vivre ça. Si peut-être que nous, tu attends les jours que tu commenceras à vivre ça, mais moi je te rappellerai, nous commençons déjà à vivre ça. Parce que nous avons plusieurs exemples au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Nous n'accusons rien, personne, pardon, mais nous commençons déjà à vivre ça. À vivre ça. Les hommes commencent à aimer l'argent qui est Dieu. Les hommes commencent à chercher leurs intérêts que celles de l'Éternel. Les hommes commencent à chercher leur propre intérêt que de chercher les intérêts des autres. Or, la parole nous dit, si tu aimes ton prochain, tu dois aussi chercher son intérêt. Car l'amour ne cherche pas sa propre intérêt. Il cherche aussi l'intérêt de l'autre. Et la Bible nous dit que non, une grande degré d'amour des hommes se refroidira parce qu'il n'y aura pas l'amour. Nous nous approchons vers ces choses et que nous devons être vigilants. Nous devons aussi accrocher à la parole de Dieu, d'être vraiment vigilants. Parce que nous allons vivre ces choses. Et alors si ces choses commenceront à se présenter à nous, rappelons-nous par rapport à ce que la parole nous dit. Ce qui sera plus important, que nous devons garder la foi en Christ. Parce que cela sera la seule chose qui va nous conduire. Parce que tout ce que la parole nous dit s'accomplira. Ce que le Seigneur a mis dans notre cœur pour partager par la grâce de Dieu, c'est ça. Et nous allons prier par rapport à cette parole. Alléluia.